Salut les pingouins, aujourd'hui on se retrouve donc pour le zodiaque asiatique. Si tu ne sais pas de quel signe tu es, eh bien essaie de les regarder un petit peu tous. Je dirais en début de vidéo du coup pour quelle année c'est, quelle année correspond à chaque signe, étant donné que le zodiaque asiatique correspond à une année et non pas à un mois. C'est un cycle de 12 ans, donc ça revient tous les 12 ans. Voilà. Sache aussi que je préfère dire le thème asiatique parce qu'il y a dans mes guidances, du coup, le zodiaque chinois, mais aussi le zodiaque vietnamien. Parce que je suis vietnamienne. Et que c'est un peu réducteur de dire que le zodiaque asiatique ne se réduit qu'au zodiaque chinois. C'est un peu comme dire que toute l'Asie entière ne revient qu'à la Chine. Ce qui est assez stéréotypé et extrêmement faux. Si tu ne me connais pas, je suis Adrenalia de la chaîne à ne pas regarder la nuit. Si tu ne me connais pas, que tu viens de débarquer, que tu te demandes quel énergumène c'est encore, sache que moi je suis assez brute de décoffrage, que j'utilise énormément le second degré, mais que je fais toujours ça avec bienveillance. Donc il n'y a absolument pas de raison de se vexer, étant donné que généralement quand je te rentre dedans, c'est pour que tu bouges, pour que tu prennes conscience des choses, et pour que tu avances. Absolument pas pour t'enfoncer. Jamais. Jamais. C'est pas ce qu'on fait ici. Pas du tout. Donc voilà, si tu as du second degré, que tu aimes bien qu'on nous bouscule un petit peu, que tu aimes bien quand on te dit la vérité sans prendre de gants, parce que une vérité même englobée, enrobée dans de la guimauve et tout, ça reste une vérité qui est dure à entendre. Donc mais je vois pas trop l'intérêt de l'enrober dans de la guimauve. Mais bon, si ça ne te convient pas, il est toujours temps pour toi de cliquer sur la petite croix en haut à droite. Je ne sais pas si c'est inversé, donc voilà. Ici ou ici, comme tu veux. Mais tu as encore la chance de pouvoir t'en aller. Si tu veux prendre un rendez-vous avec moi, étant donné que c'est une guidance globale, tu trouveras tous les liens en barre d'infos. Et si tu as la flemme de dérouler la barre d'infos, sache que le site c'est à ne pas lire la nuit.com, tout attaché. Voilà. J'espère que du coup cette guidance pourra te plaire et je te retrouve tout de suite avec la suite de la vidéo. Pour le chien, du coup, pour 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006 et possiblement 2018, mais voilà. Donc là, pour du coup les personnes du signe du chien, on a le côté sentimental, encore une fois. Pour les personnes qui sont dans votre cœur, ça peut être des amis proches, ça peut être votre conjoint ou votre conjointe, ça peut être votre famille, bref, ce sont des personnes qui sont dans votre cœur. On a des nouvelles qui arrivent durant les phases du coup de la lune. Soit la nouvelle lune, soit la pleine lune. Mais durant ces phases-là, vous pouvez avoir des nouvelles ou du moins quelque chose d'administratif qui concerne des papiers qui pourraient arriver d'un point de vue donc sentimental, relationnel. Ensuite, donc, on a le renard qui vous demande de vous méfier. Le renard appelle à la méfiance concernant des épreuves vis-à-vis de personnes qui vous espionnent, des personnes qui ne sont pas si bien que ça pour vous et qui du coup on vous demande de vous méfier par rapport à elles. Là, on est en train de vous dire, fais un petit peu attention à ton entourage parce que clairement, ces personnes-là, elles ne veulent pas spécialement du bien et elles ne sont pas autour de toi pour du bien non plus. Possiblement par intérêt ou autre, mais en tout cas, il y a un côté espion, je te garde dans mes amis pour voir un petit peu ce que tu fais de ta vie parce que si ça va pas, ça me rassure et si ça va, moi ça me va pas, donc voilà, c'est typiquement le genre de personnes qui vont être rassurées vous êtes un petit peu le bouc émissaire, quoi. Un petit peu le faire-valoir, voilà, vous êtes un faire-valoir pour ces personnes-là, donc méfiez-vous. Vous savez, faire valoir, c'est vraiment des gens qui vont se satisfaire de votre malheur, mais dès que vous allez aller mieux qu'eux, être plus heureux qu'eux, là par contre ça n'ira plus du tout.
On a ensuite donc le cavalier qui vient amener une bonne nouvelle concernant un engagement avec une personne de polarité féminine ou une personne de sexe féminin. Sans pour autant parler de mariage, on a quand même une relation qui se stabilise, une relation qui va mieux, avec du coup un cavalier qui apporte des nouvelles, donc qu'on a vu là. Dans ce sens-là, maintenant, on vous dit qu'au niveau des personnes qui sont dans votre cœur, vous devez avoir une certaine méfiance, même s'il y a une bonne nouvelle qui arrive vis-à-vis de ces personnes-là, méfiez-vous quand même. Dans ce sens-là, on vous dit de faire attention donc vis-à-vis de cet engagement, vis-à-vis de cette relation plus stable qui arrive, parce qu'il y a quand même des épreuves qui les accompagnent. Donc la stabilité, d'accord, mais la stabilité, il faut la gagner. Dans ce sens-là, faites attention aux phases de la lune qui risquent de réveiller un petit peu la méfiance que vous avez envers les gens, dont une personne qui ne mérite pas spécialement du coup cette méfiance-là. Dans ce sens-là maintenant, niveau sentimental, idem, vous pouvez avoir donc la femme, la personne de polarité féminine, mais on va devoir passer par des épreuves. Les épreuves sont malheureusement au centre de votre tirage, même si c'est positif, vous risquez quand même d'en baver un petit peu durant ce mois-ci. Mais ça reste quand même un tirage qui est très très positif. Dans ce sens-là, pareil, on a la lune, donc la lune qui va déclencher pas mal de choses, qui va déclencher des blessures, mais qui va vous permettre d'aller de l'avant. Donc même si on a ces blessures qui sont là, même si on a ces épreuves qui sont là, on est quand même sur un tirage qui est quand même pas mal positif. Voilà, j'espère du coup que cette guidance aura pu te plaire et que ça t'aura apporté quelques infos par rapport aux péripéties qu'on va se manger un petit peu dans la gueule et que couplé du coup avec le zodiaque classique, ça te permettra d'y voir un petit peu plus clair. Sache que moi je ne fais pas du coup tout ce qui est lié aux éléments, par exemple le singe de métal ou le singe de bois, de feu, etc. Parce que là on part dans des trucs beaucoup trop longs. Voilà. Ensuite, si tu veux donc du coup en savoir un petit peu plus par rapport à ton cas à toi, étant donné que ceci est une guidance générale, n'oublie pas donc d'aller checker dans la barre d'infos, tu trouveras le site à ne pas lire la nuit.com, tout attaché, sans majuscule, sans rien, même si ça change pas grand chose. Et voilà, tout attaché. À ne pas lire la nuit.com, tu vas dans la rubrique prendre rendez-vous et du coup tu auras tous les services en gros que je fais. Ça peut être les soins, ça peut être les guidances, ça peut être les lectures akashiques. Ce que j'entends par guidance du coup c'est tirage. Ça peut être aussi les nettoyages, sachant que je t'enlève aussi tout ce qui est magie noire, tout ce qui est désenvoûtement, tout ce qui est négativité, tout ce qui est sentiment de dépression. Enfin je suis pas en train de dire que je vais guérir ta dépression, mais si on peut arranger un petit peu le truc, ça peut être pas mal utile. Si tu veux un tirage, sache que pendant 1 heure, tu peux poser absolument toutes les questions que tu veux. Il n'y a pas de thème précis, il n'y a pas de... Ça va être 1 heure de sentimental ou 1 heure de professionnel. Non, c'est 1 heure où tu poses toutes les questions que tu veux sur tous les thèmes que tu veux. Sauf la santé. Parce que je ne fais pas la santé. Je ne suis pas assez calée pour ça. Et voilà. Voilà. Donc, du coup... Et bien je crois que c'est tout. Donc je te souhaite une bonne et heureuse année. Parce que du coup, on est le 1er janvier 2019. Enfin, pendant encore 2 minutes. Je te fais d'énormes bisous et je te dis du coup à la prochaine. Ciao ciao.